L'objectif de cette activité de sensibilisation que nous avons organisée en fait en ciblant 4 établissements de Ouagadougou. Donc, on a l'ESUP aujourd'hui et demain, samedi, nous irons à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de l'ISIE, à l'École nationale des travaux publics, ENTP, et à l'École supérieure des travaux publics de Ouagadougou, ESTPO. Donc, l'idée, c'est de s'adresser aux futurs ingénieurs en génie civil. Donc, on a demandé à nous adresser au master 1 et 2, et également aux 3e année de licence pour leur présenter l'ordre des ingénieurs, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de finissants à la sortie qui ne connaissent pas l'existence ou qui ont une vague idée en fait de l'existence de l'ordre des ingénieurs. Donc, l'idée, c'est de leur présenter l'ordre, leur présenter les missions de l'ordre, les conditions pour adhérer l'ordre des ingénieurs, pour pouvoir exercer leur métier de façon légale. Parce que l'ordre encadre maintenant depuis 2012 l'exercice de la fonction d'ingénieur en génie civil. Si tu n'es pas inscrit à l'ordre et que tu fais des activités, donc entrant dans le cadre de l'ingénierie génie civil, tu exerces en fait dans l'illégalité. Donc l'idée, c'est de leur expliquer qu'il y a un cadre qui régit et comment est-ce qu'il faut intégrer ce cadre-là et les amener également à s'engager lorsqu'ils vont adhérer en fait à cette organisation. Comme nous l'avons expliqué aux étudiants, le premier avantage intégré l'ordre des ingénieurs, c'est que tu vas exercer ton métier dans la quiétude, donc dans la légalité. Sinon, si tu l'exerces sans intégrer, tu es dans l'illégalité. Et aussi, c'est une famille qu'on essaie de mettre en place, qu'on a mis en place en fait lors des ingénieurs pour essayer de travailler tous ensemble, à nous accompagner en cas de difficulté. Donc, si un ingénieur inscrit à l'ordre a un projet d'ingénierie et qu'il a des difficultés dans la résolution, il peut poser le problème en fait au niveau de l'ordre et ses confrères sont là pour l'accompagner. Donc, juste il n'y a pas moyennant en fait une certaine somme ou tout ce qui s'ensuit. Donc ils vont juste l'accompagner pour qu'il puisse en fait régler son projet à terre. Et s'il y a des problèmes également que l'ingénieur rencontre lors de la réalisation de son ouvrage, le conseil de l'ordre et l'ordre en généralité en fait est là pour accompagner l'ingénieur pour faciliter la résolution de dossier. Depuis 2012, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Donc déjà dans l'implication de l'ordre à tous les niveaux dans les institutions au Burkina. Parce qu'au début, pour exercer en tant que l'ordre, pour avoir une attestation comment on appelle ça, une attestation pour ouvrir un bureau de c'est plutôt un agrément. L'agrément pour l'exercice de la fonction. Il suffisait juste d'envoyer son dossier, s'assurer qu'il y ait un certain nombre d'ingénieurs à l'intérieur, même si on met juste en fait des documents d'ingénieurs à l'intérieur, on s'assure juste que les papiers sont bons et tu as l'agrément. Et depuis la création de l'ordre, on s'assure vraiment que le bureau, pour qu'il ait l'agrément, qu'il y ait les compétences réelles qu'il faut à l'intérieur du bureau. Donc, pour éviter les problèmes d'ingénierie, les problèmes de réalisation qu'on rencontre sur le terrain, même sur la durée de vie des ouvrages. Donc, on a réussi depuis 2012 à intégrer dans plusieurs étapes pour avoir les autorisations de construire, pour avoir les autorisations d'exercer un certain niveau, que tu sois inscrit à l'ordre des ingénieurs. Donc, ça permet de nous, en tant qu'ordre, de réguler la fonction à tous les niveaux, en fait. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait qu'on a réussi à faire intégrer pas mal, donc on a plus de 700 ingénieurs qui sont dans l'ordre. On a les ingénieurs conseils, une centaine qui sont également inscrits à l'ordre des ingénieurs. Donc, on voit qu'on a réussi à regrouper déjà la communauté, un certain nombre de la communauté, et on travaille toujours à regrouper tout le monde et à améliorer l'adhésion et la participation des gens, en fait, à ce qu'on puisse améliorer tout ça. En sortant de cette rencontre, cette communication de ce matin, ce que j'ai appris, d'abord, ce sont les lois, les textes de loi qui régissent justement l'activité professionnelle de l'ingénieur génie civil au Burkina et aussi les avantages que l'ordre procure à tous ses adhérents, notamment
et la possibilité de pouvoir exercer dans l'espace tournoi et aussi l'accompagnement à tout ingénieur dans ses activités, surtout les moments de crise. Donc, c'est quelque chose qui me motive à bien finir ma formation et aussi adhérer à l'ordre. Donc, je suis sorti en tout cas, de cette communication, rassuré d'être accompagné dans ma profession plus tard. Oui, avec la communication qu'on a eue ce matin, je pense que si tout va bien ici en M2, et après ma formation, je pense que la première des choses, c'est de courir d'abord directement adhérer à l'ordre pour pouvoir justement bénéficier de l'accompagnement et des avantages liés en étant membre de l'ordre. Il n'y a pas de choix à faire. Si tu es ingénieur, tu dois forcément, obligatoirement faire partie de l'ordre. Auquel cas, tu exerces dans l'illégalité. Bon, connaissant bien la dynamique actuelle du pays, pour mieux se mettre en règle. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.